Les infirmières soutiennent leurs collègues licenciés pour le port d'un calot. J'ai été révoqué par mon employeur pour mon apparence. Il a estimé que le calot que je portais était un signe religieux, sans jamais vérifier les faits. Et cette décision, elle ne repose en aucun cas sur mes compétences professionnelles, ni sur un manquement professionnel, mais vraiment sur une interprétation. Cette infirmière a perdu son travail pour avoir porté un calot. Savoir un calot, d'abord, c'est un vêtement de travail. Dans les hôpitaux, il sert d'hygiène, de confort, même à la sécurité. Beaucoup de soignants en portent pour des raisons pratiques, personnelles et même médicales. Savoir cette infirmière qui s'est fait virer, elle n'a pas manqué de respect. Ni de loin, elle a refusé de soigner. Elle a fait son travail avec sérieux, humanité, comme tant d'autres. Et ça, franchement, chaque jour, la virer pour ça, franchement, c'est envoyer un mauvais message. C'est-à-dire que l'apparence compte plus que tes compétences. Ça, franchement, c'est oublier aussi que les hôpitaux manquent déjà de soigner. Franchement, soutenir cette infirmière, c'est un devoir. Ça, loin de là, c'est pas diviser, c'est rappeler que le respect, que la justice et l'écoute doivent rester au cœur de notre société. Et franchement, j'espère qu'à l'avenir, on jugera les soignants à leurs compétences, à leur travail. Loin de là, sur un bout de tissu. Personnellement, c'était mon avis. N'hésitez pas à me dire, donnez le vôtre dans les commentaires, on peut en débattre là-bas. Bruxelles, on peut voir des passants en train de ramasser les pommes de terre laissées par les agriculteurs. Et ça, franchement, ça nous envoie un message. C'est dingue. Savoir là ce que font les passants, franchement, ce n'est pas du vol. Et pour moi, c'est un geste qui nous montre la réalité aujourd'hui. D'un côté, on a des agriculteurs qui sont en difficulté. Ils produisent, mais ils gagnent de moins en moins. Franchement, on va être honnête, parfois vendre ne couvre même plus les coûts. C'est la vérité, on peut le voir. Mais de l'autre côté, tu as des citoyens qui, eux, galèrent aussi. Tu as le prix de la nourriture qui augmente, tout devient de plus en plus cher. À savoir, ces pommes de terre-là, ce n'est pas juste de la nourriture. Mais franchement, c'est un symbole d'un système qui ne fonctionne plus très bien. Franchement, pour l'avenir, la question est là. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Ou est-ce qu'on va décider par mieux protéger enfin ceux qui nous nourrissent? C'est la vérité. Franchement, gros soutien aux agriculteurs. Et de l'autre côté, franchement, on a une réalité aussi. Ces personnes qui ont du mal à remplir leur frigo. En tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Si vous voulez, on peut en débattre là-bas. La dette publique de la France a atteint un niveau historique. Regardez les chiffres. Franchement, ce n'est même plus des milliards. Dites-moi c'est quel chiffre dans les commentaires. Mais regardez, tu peux même pas compter. Pour un seul trimestre, ça fait 66 milliards d'euros de plus. Donc on peut dire clairement que les finances du pays sont en danger. À savoir, le problème, ce n'est pas juste un chiffre. Et le vrai problème, c'est ce que ça veut dire pour la suite. À savoir, plus on a de dettes, c'est moins de marge pour les hôpitaux, les écoles, la sécurité, le pouvoir d'achat. Et franchement, se dire que pendant ce temps-là, on trouve des milliards pour envoyer à l'extérieur, comme en Ukraine, et même d'autres aides internationales. Après, oui, attention, aider un pays en guerre, on peut le comprendre, mais ça fait des années maintenant qu'on est en train d'aider ce pays-là. Forcément, les Français se demandent jusqu'à où ça va aller. Et surtout, cette dette-là, cette aide, elle a un prix aussi. Quand t'as les services publics qui manquent de moyens, quand t'as les impôts qui augmentent alors que ça pèse déjà très lourd. Et quand la dette explose, c'est normal de se poser des questions, mais quelle est la priorité de la France? Parce que moi, je trouve qu'on ne peut pas tous les jours demander toujours des efforts aux citoyens, tout en laissant derrière eux des comptes exploser, franchement. En tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, on peut en débattre.